Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien chez vous. Alors, rapidement, je viens faire cette petite vidéo pour parler d'une situation. Alors, j'ai vu sur les réseaux une soi-disant lettre du procureur du RDR qui a sorti un communiqué comme quoi le pasteur qui a été arrêté il y a quelques jours là s'est retrouvé en cardiologie parce qu'il avait une artère bouchée et que sa situation est stable aujourd'hui. Mais je suis Boakwasi. Je voudrais dire à ces gens qui sont au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire et qui font ce qu'ils veulent, à qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, que à un moment donné, il faut arrêter d'être stupide, méchamment stupide. Il faut arrêter parce que le retour du bâton va vous surprendre. Sincèrement, le mal que vous faites aux gens, s'il y a un Dieu qui existe, si vraiment il y a une énergie suprême qui existe, à un moment donné, il faut réfléchir quand même pour se dire que, ah, est-ce qu'on peut faire toutes ces choses-là comme on veut tout le temps, toute notre vie? Est-ce qu'un jour, ça ne peut pas s'arrêter? Parce qu'un jour, ça va s'arrêter. Et les gens, de façon normale, vont revenir vers vous. Il y a des gens qui donnent des ordres à des encagoulés pour aller chercher des citoyens chez eux à la maison. Vous venez, vous cassez leurs portes avec violence. Vous brutalisez leurs parents dans les maisons. Vous mettez leur maison à feu et à sang. Et après, maintenant, vous prenez les gens pour disparaître. Et il faut qu'il y ait des communiqués sur les réseaux sociaux pour savoir si telle personne a été enlevée, où il est parti, tout ça. Fait que vous faites des choses tellement ignobles, horribles. Et après, maintenant, vous venez menacer les gens qui passent sur les réseaux sociaux, que vous avez les moyens d'aller les chercher partout. Vous avez... Ça veut dire que vous vous prenez pour des dieux sur terre, quoi. Vous vous prenez pour des dieux sur terre, pour des gens intouchables. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites ça aux gens, on va vous faire ça aussi. Et je vous jure, les gens vont vous faire ça. Et là, vous allez voir que ça fait bizarre que des gens viennent violemment vous interpeller, vous récupérer pour vous mettre dans des endroits où personne, vos familles ne savent, ils ne savent pas où vous êtes, ce qui se passe. C'est-à-dire que ça va vous faire étrange. Parce que je dis, vous pouvez vous permettre de faire ça, vous faites ça. Vous avez les moyens de l'État pour faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais les pauvres personnes qui sont au pays, qui ont peur de vous, là, eux, au moins, ils peuvent nous envoyer à nous des éléments. Et puis nous, on parle. Nous, on explique. Nous, on dit ce qui se passe. Et on n'a pas peur de le faire. Bien que nous soyons dans le pays des colons, on n'a pas peur de le faire, on n'a pas peur de parler, on n'a pas peur de le dire. On le dit quand même et on prend nos responsabilités. Mais une chose est sûre, vous avez des limites. Vous avez des limites et vous le savez très bien, vous en êtes conscient. Mais le vent va changer de direction, croyez-moi. Parce que quand vous venez effrayer des gens, terroriser des gens, il est tout à fait normal que des gens aient des problèmes cardiovasculaires quand ils sont fragiles. Et c'est votre action qui engendre certainement le genre de résultat sur le corps de quelqu'un. Donc si le monsieur se retrouve en cardiologie, c'est votre faute, vous l'État. C'est votre faute, vous les encagoulés. C'est votre faute, vous les enfoirés qui venez terroriser les gens chez eux. C'est votre faute. Et c'est la faute de ceux qui ont donné les ordres de faire ça. Donc si le monsieur, il s'en sort pas, eh ben, c'est vous qui êtes les responsables, les premiers responsables. Et ça, là, dans le livre de l'histoire, nous notons tout ça. On note tous vos faits. Tous les donneurs d'ordre, là, on note tout. Tout est noté. Vous pensez que vous êtes seul dans le monde à faire des bêtises? Les gens vous regardent, les gens notent. Les gens ne disent rien. Ils vous regardent à vos ordres, mais ils notent les donneurs d'ordre. Et vous allez payer. Vous allez payer. Il y a les orpailleurs là qui ont dévasté le pays, l'eau du pays. Ça, c'est-à-dire que c'est un crime contre l'humanité. Ils ont dévasté l'eau du pays avec les poisons qu'ils ont mis dans l'eau. Vous n'avez pas les moyens de retrouver un seul orpailleur ou bien un seul responsable de ces orpailleurs-là. Mais vous avez les moyens d'aller chercher les gens qui parlent sur Internet, des gens qui critiquent sur Internet, même si des gens insultent, des gens qui insultent sur Internet. Ça, vous avez les moyens pour ça, vous avez les couilles pour ça. Mais allez chercher les gens qui sont en train de tuer les gens dans les rues, de faire n'importe quoi. Les meurtriers de Covid, tout ça, ils sont où?
Les meurtriers de Kofi Toussaint, ils sont où? Ils sont où? Les gens qui tuent les gens dans les rues tous les jours, là, ils sont où? Ils sont où? Les orpailleurs, là, responsables de toute la pollution de la nappe phréatique de Côte d'Ivoire, ils sont où? Avec leurs responsables. Vous avez fait des enquêtes sur ça? La rébellion, ceux qui ont fait la rébellion, où sont les responsables? Avec l'enquête de M. Ouattara Draman, depuis longtemps qu'il avait fait son enquête là, où sont les responsables de tous ces trucs-là? Vous foutez de la gueule des gens, quoi. Vous pensez que vous êtes des dieux qui peuvent faire ce qu'ils veulent? Ça vient vers vous. Voilà, ça vient vers vous. Si devant Dieu, devant l'énergie suprême, là, ce que vous faites là, c'est bon, c'est juste, c'est correct, vous n'allez jamais tomber. Mais si ce que vous faites là, c'est faux, c'est injuste, c'est incorrect, vous allez tomber. Et les gens vont vous attraper, ils vont vous juger aussi. Et en fonction des résultats des jugements là, vous serez condamné ou bien libéré pour ceux qui n'ont rien fait. Je tiens à vous dire ça parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Vous trouvez toujours des justificatifs à la con pour dire que non, le gars, comme il allait en cardiologie, c'est parce qu'il avait un problème de cœur. Ah bon? Sinon, il faisait ses prêches, le monsieur, le pasteur faisait ses prêches tranquillement. Hein? On n'a jamais vu. Et puis, il faut des antécédents. Il faut qu'on voit que, en effet, depuis tant d'années, le gars va voir les cardiologues. Et c'est pour ça qu'il a des problèmes cardiovasculaires. Mais un coup comme ça, tout à coup, soudain, brusquement, le monsieur, il a des problèmes de cœur. Après que vous soyez venu le terroriser, casser tout dans sa maison, comme vous avez fait le petit Ziggy et tous les autres là. Non mais, hey, les gens, je vous dis, hein, à un moment donné, il y a une conscience. Un être humain, là, il a une conscience. Même si tu es riche, comment tu as l'argent du monde, tu as tout le pouvoir du monde, il faut avoir une certaine conscience. Il faut avoir un souci de la justice, de l'équité. Mais si vous continuez dans la direction dans laquelle vous êtes là, moi je tiens à vous dire que le vent va tourner. Et c'est là que il n'y aura pas de pitié pour vous, parce que vous allez voir même des enfants venir se foutre de votre gueule. Et à ce moment-là, vous allez vous souvenir que des gens vous ont dit, doucement. À un moment donné, même quand on est fort, on fait doucement avec les gens pour éviter justement le retour du bâton. Parce que même après le pouvoir, il y a une vie. Après le pouvoir, il y a une vie. On peut rester dans un pays, on peut rester dans son propre pays et puis vivre tranquillement parce qu'on a bien travaillé quand on était au pouvoir. On a fait les choses justes, correctes, de façon transparente et rien ni personne n'a quelque chose contre vous. Mais si vous faites votre chose là et que les gens en ont gros sur le cœur, par rapport aux injustices que vous faites tous les jours, aux méchancetés, au mépris et à l'arrogance que vous avez, croyez-moi, vraiment si les Ceausescu et tout ça là pouvaient parler, Mobutu et tous ces gars-là, s'ils pouvaient parler, revenir après la mort là pour dire, donner conseil là, je crois que beaucoup de gens parmi vous allaient être sages. Mais comme ce n'est pas le cas, il faut toujours que les conséquences donnent conseil. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir. Vous allez voir. Je suis Bokwasi.